Cameroun, mon peuple. Cameroun, mon peuple. Féministe peut-être. Bon, ma devise c'est quoi? Ma devise c'est que les hommes commandent à la maison et les femmes commandent au bureau pour qu'il y ait l'égalité des sexes tant recherchée. Je suis à la pause. Comme je suis à la pause, je profite pour éplucher la noix de coco. Je suis en réunion en ligne. Et souvent quand je suis en réunion en ligne, c'est comme si je suis en réunion en présentiel. L'énergie, aïe, ça me fait dégager l'énergie. Et souvent j'ai faim. Comme si j'étais vraiment en salle de réunion. Je ne comprends pas pourquoi il y a les pauses café. Pendant les ateliers et les conférences. C'est très important. Ah, je vais déguster cette noix. Oh, mon frère. On est en train de travailler dans le cadre de la santé. On se soucie de votre santé au plan Afrique. Donc, je suis en réunion depuis le matin avec la commission Afrique de l'OMS. Donc, c'est le comité de 74e comité de l'OMS Afrique. Le thème porte sur la santé, l'impact du changement climatique sur la santé. Donc, on est en train de réfléchir pour sortir avec un plan directeur. Ce que moi, j'ai pu leur dire, c'est que Jésus est au Cameroun. Quand on parle de santé, il faut impérativement introduire l'aspect qui concerne Jésus. Donc, comme je ne suis pas en salle, je ne sais pas qui peut se lever le doigt et dire que Jésus est au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a encore des problèmes. Parce qu'on ne peut pas faire la santé. Et on ne peut pas travailler en matière de santé sans le Seigneur, sans Jésus. Vraiment, c'est impossible. C'est pour ça que je suis là. J'espère que je me dis qu'avec le temps, que dans tous les cas, il va falloir qu'on prenne cela en considération. Ouais, la noix-ci. Quand tu fais comme ça, il faut être prudent. Il faut être prudent, sinon tu te blesses. Santé publique, c'est l'économie. Santé publique, c'est l'économie. Bibabi wule samba na bikuma Afrique, Bibabi wule samba na bikuma Cameroun, Bibabi wule samba na bikuma Suisse. Santé publique, c'est l'économie. Santé publique, c'est l'économie Geneviève. Bibabi wule samba na bikuma Suisse, Bibabi wule samba na bikuma Yo, Bibabi wule samba na bikuma Afrique. Santé publique, c'est l'économie. Aujourd'hui c'est dimanche et comme à l'accoutumée, chaque dimanche nous devons faire l'école sans frontières. Je me suis réveillée avec un son au fond de moi que je vais entonner à l'entame de cette édition du dimanche de
2 août 2024. Bonjour à tous. Bienvenue à l'école sans frontières. Polbia va Yesusito. 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 En français, Polbia donne le pouvoir à Jésus. 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 Polbia, Jésus veut le pouvoir. 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 Amen. Polbia, Polbia. 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 Polbia, Jésus veut le pouvoir. 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 Nous sommes en plein dans l'évangélisation selon Geneviève. J'ai failli dire selon Sans Frontières. Sans Frontières étant l'institution de Jésus, l'œuvre sociale de Jésus. Vous avez tant dit que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, alors que l'œuvre de Dieu s'appelle Sans Frontières, c'est-à-dire l'ONG de Jésus. Véritablement, c'est ça, l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas su, on peut vous pardonner cela, mais retenez une bonne fois pour toutes que l'œuvre de Dieu, c'est Sans Frontières. Et l'institution que Dieu a œuvré à ce que Jésus mette en place, Jésus, sa fille. Bien entendu, nous sommes dans le Nouveau Monde, et dans le Nouveau Monde, Jésus, nous ne parlons plus de Jésus de Nazareth, nous parlons de Jésus qui est en Afrique. Voilà que le décor est planté, et comme le décor est planté, nous allons poursuivre notre enseignement de ce matin dans le but effectivement de vous permettre d'avoir de quoi déguster pour tout au long de la semaine en guise d'enseignement du vrai évangile qui doit être prêché dans le monde parce que c'est l'évangile qui transforme, c'est l'évangile du changement, c'est l'évangile qui nous éclaire sur la vérité du nouveau monde car nous sommes en plein dans le nouveau monde et d'autres appellent cela, nous sommes en plein dans le royaume de Dieu sur terre. Nous attendons simplement qu'il soit aussi installé, reconnu par les autorités en exercice de par les États du monde entier. Voilà, nous allons prier avant toute chose. Père, nous te prions parce que nous avons eu l'opportunité de travailler en ce dimanche spécial où nous te parlons en face du monde entier. Et nous te prions afin que tu permettes que, au fil des années, au fil des temps, que ce culte soit diffusé de par le monde, afin qu'il y ait un culte unique qui sera maintenant démultiplié de par le monde, afin que tout le monde ait la même croyance et le regard fixé sur une seule personne, celle que tu as mandatée pour être au centre du monde, afin que tu apportes la joie au monde, la joie, l'espérance tant recherchée. Père, nous t'avons ainsi prié au nom puissant de ton nom nouveau, qui n'est autre que le nom de Geneviève, qui nous parle présentement, le nom puissant de Geneviève. De tout cœur, prions à ce que l'unité de cœur, nous puissions tous parvenir à dire au nom puissant de Geneviève, le nom que tu désires, car tu dis que à cause de ton nom, grâce à ton nom, la joie peut être. Et tant que ton nom n'est pas reconnu, il n'y a pas de joie. D'où les guerres qui sont un peu partout dans le monde parce que tu n'as pas encore vu ton nom être valorisé, vulgarisé, reconnu, aimé. Ton véritable nom de maintenant. Nous venons ici rappeler à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes, bien évidemment,
que le nom de Dieu a changé. Le nom de Dieu a changé. Chez les Boulous, on appelait Dieu Zambé. Chez les Boulous, c'est-à-dire la tribu de Jésus d'Afrique, la tribu de Jésus du Cameroun, la tribu de Jésus qui règne actuellement après l'avènement du Seigneur à la seconde venue. Nous voulons vous rappeler que le nom de Dieu a changé car il était prévu dans la Bible que le nom de Dieu devait changer. Il a changé. Les Boulous l'appelaient Dieu Zambé. Actuellement, Dieu chez les Boulous, c'est Geneviève. Le nom, c'est Geneviève. Ça, c'est de ta volonté, de ta suprême volonté que les choses sont devenues ainsi. Nous voulons ainsi profiter pour dire à toute la terre que pour que la terre ait la paix, chacun doit donner ce qu'il devait donner à Dieu. Et comme maintenant on connaît déjà où est le représentant officiel de Dieu, c'est-à-dire au Cameroun, chacun doit donner à Dieu ce qu'il voulait donner à Dieu pour que le représentant de Dieu puisse en bénéficier. Et cela se prouve, et ce que vous devez faire, c'est que vous devez donner cet argent, cette offrande, cette dîme dans le compte du Seigneur Jésus qu'on attendait, c'est-à-dire dont le nom a changé, c'est-à-dire qu'il est devenu Seigneur Gêné. Jésus m'a passé le relais. Oui, je vous ai dit dernièrement que c'était de façon spirituelle. Il m'a passé le relais et c'est pourquoi actuellement c'est moi qui suis c'est moi qui vous coordonne, c'est moi qui suis censé vous encadrer, c'est moi qui suis censé prier pour vous, c'est moi qui suis censé vous donner des orientations pour la bonne marche du monde. Je parle là de manière universelle. Alors je disais tantôt que chacun doit donner à Dieu. Généralement dans les églises, on collecte les offrandes. Au moment des offrandes et maintenant, dites-vous bien que avant d'autres instructions qui seront données ultérieurement, chacun doit veiller à ce qu'il connaisse quel est le numéro de téléphone de Dieu pour pouvoir déposer son offrande dans le compte du Seigneur directement. Il s'agit du 651 03 83 48 et du 69 66 18 19 6 pour Orange Money et MTN Mobile Money. Nous sommes au Cameroun. Dans chaque pays du monde entier, il y aura un représentant officiel du Seigneur Jésus, c'est-à-dire du Seigneur Gêné dans son nom, dans le nom nouveau. Et cela nous permettra que nous touchions vraiment en direct le cœur de Dieu qui avait dit dans l'Ancien et Nouveau Testament, l'ancienne Bible, que vous me volez dans mes dîmes, vous me volez dans ceci. Il est question que chacun de vous soit en règle envers le Seigneur pour être à l'abri des catastrophes, pour être à l'abri des accidents, pour être à l'abri des multiples déboires et pour que vos problèmes soient à la dimension de votre force, de votre énergie. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui en guise d'enseignement du dimanche, d'exhortation et d'information. Ce que nous pouvons retenir en termes de communiquer, c'est que la terre va très mal. Comme la terre va très mal, c'est-à-dire que les États se combattent les uns contre les autres, nous devons tous travailler pour que ces guerres prennent fin. Et je vous ai dit, ces guerres ne prendront pas fin forcément à cause des assises qui se font pour valoriser le dialogue que je n'isole pas, que je ne renie pas. Mais ces guerres prendront fin lorsque chacun de vous prendra la décision que ces guerres prennent fin. Car pour ma part, ça a été des guerres beaucoup plus dures au problème de la fin des temps, c'est-à-dire de l'avènement. Et ces guerres doivent prendre fin du moment où vous tous vous prenez conscience que le Seigneur est de retour. Nous devons adorer le vrai Seigneur qu'on a attendu, qui est venu nous juger, qui est venu établir la vérité dans le monde et qui est venu clarifier ce qui n'était pas clair, ce que vous n'aviez plus véritablement compris. Je suis allée au pas de course ce matin pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je vous aime, je vous love, je voudrais vous aimer davantage et je voudrais prier que cette journée soit vraiment merveilleuse, que les églises de par le monde entier ferment leurs portes, sauf les églises qui vont reconnaître officiellement soudainement devant leur fidèle que Jésus est revenu. Et c'est Jésus-là que nous servons maintenant, en entendant des chants nouveaux et non plus en entendant des chants qui consistent à dire qu'on attend Jésus alors que Jésus est déjà revenu. Dans ces églises que vous pouvez aller, ces églises qui doivent fonctionner, les autres doivent fermer. Je demande aux forces de l'ordre, aux États en charge de l'ordre, de mettre, de fermer ces églises qui ne savent pas que Jésus est revenu, afin que la vérité puisse régner. Car vous savez que seule la vérité affranchie, sans vérité c'est difficile que Dieu soit bon. Et pour que Dieu soit bon, il faut que les États
commencent, les États membres de l'ONU, pour faciliter le travail à l'ONU, il faut que les États ferment les églises parce que le mensonge ne peut pas permettre qu'il y ait la paix. Ce n'est que la vérité qui peut permettre qu'il y ait la paix, la bonté des cœurs. C'est pourquoi je recommande autre solution pour limiter les guerres, pour finir les guerres qui se passent entre États. Je recommande qu'on ferme les églises et qu'on laisse les églises qui disent que Jésus est revenu fonctionner et qu'on vérifie, qu'on les supervise au quotidien pour vérifier qu'effectivement en leur sein, on enseigne que Jésus est revenu et qu'on a l'ambition, l'intention de créer les enseignements du nouveau monde qui consiste à parler de Geneviève. Qui est Geneviève? Pourquoi Geneviève? C'est elle qui a été choisie pour diriger le monde, pour être le sauveur du monde à la seconde venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qu'on appelle l'évangélisation du monde de maintenant. L'évangélisation selon Geneviève, c'est ça qui doit être promu dans les chapelles, dans les chapelles, dans les églises, dans les familles, dans les administrations, dans les discours publics, ainsi de suite. Voilà, je ne peux pas continuer à vous entretenir, même si j'ai l'intention de continuer à vous entretenir. Je suis en train de vous dire que je suis amenée à suspendre cet enseignement, cette exhortation de ce matin pour des raisons indépendantes de ma volonté. De toutes les façons, voilà que je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous demande de manger, de déguster ces paroles en longueur de journée, en longueur de nuit, lorsque tu vas aller te coucher. Prie que cette parole soit ta boussole et puis que cette parole dégage en toi tout ce qui a des négatifs dans l'organisme en termes de paix physique, en termes de paix mentale, en termes de paix psychologique, en termes d'amour de prochain. Que ces paroles t'aident à aimer davantage ceux qui sont autour de toi et ceux qui sont en dehors de toi, à aimer davantage ton pays, pourquoi pas, et à aimer davantage tes frères et citoyens du monde entier. Oui, quand nous sommes dans le village planétaire, nous sommes des citoyens du monde pour ceux qui ont gagné et nous voulons inviter tous ceux qui n'ont pas gagné à nous rejoindre dans le citoyen du monde, dans le village, dans le citoyen, dans le village planétaire, afin qu'ils soient des reconvertis, des personnes sensibilisées, des personnes informées, des personnes éduquées, pour que nous soyons tous embarqués dans le même bateau du nouveau monde dont le chef est la personne qui vous parle aujourd'hui, vraiment sans vantardise, mais juste pour vous préciser que pour qu'on voit plus clair, c'est un peu c'est ça la situation à l'heure actuelle. Donc voici le chef du monde qui vous parle aujourd'hui. Il n'est personne d'autre que Jésus. Donc que ce soit au niveau des institutions, au niveau des églises, quand je dis des institutions, je voudrais parler des ONG, des institutions bilatérales, je voudrais parler des États, des gouvernements, que tout le monde devrait reconnaître que voilà le chef du monde, parce que le chef du monde est celui-là que Dieu désigne. Vous savez d'ailleurs que même les chefs d'État et autres, on dit que tout pouvoir vient de Dieu. À plus forte raison, Jésus qui est mandaté. Toi qui te demandes encore comment se peut-il que ce soit moi qui soit Jésus, s'il te plaît, calme-toi. Tu n'as que quelques heures, une journée de mission pour comprendre véritablement que je ne te mens pas. Je suis la personne choisie pour être Jésus à la seconde venue. Voilà, merci beaucoup. À une autre occasion, certainement dimanche prochain. Je m'excuse pour dimanche passé parce que je n'ai pas pu faire cette émission et à qui je souhaite d'ailleurs beaucoup de bonnes choses. À tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre, de chercher à croiser les vrais évangiles que nous diffusons, nous souhaitons beaucoup de bonnes choses à cette émission de l'école sans frontières. Nous n'avons pas associé la rubrique humour simplement parce que nous avons dit tantôt que nous sommes dans des conditions de travail assez délicates pour des raisons indépendantes de notre volonté. C'est pourquoi nous n'avons pas associé la rubrique humour ce matin. Mais nous voulons vous rassurer que chaque fois que vous allez croiser l'évangile sans frontières dans le cadre de l'humour, sachez que c'est l'évangélisation en douceur que nous recherchons. Car vous savez que le monde est fractionné, la terre est fractionnée à cause des guerres, des conflits, des problèmes de tout genre. Et nous sommes obligés de trouver des stratégies pour que nous communiquions dans la douceur, car la résistance en force ne nous a pas toujours apporté des bonnes solutions, si oui, de l'angoisse, des interrogations et des fois de l'embarras total, de la tristesse même. C'est pourquoi nous avons opté pour l'évangélisation
sur la base de la douceur qui consistait à faire l'humour dans l'évangélisation. Par exemple, en disant qu'on imite Gourou, vous connaissez tous le célèbre Gourou, qu'on imite Gourou en disant que Jésus, Dieu s'appelait Zambé chez les Boulous. Maintenant, Dieu s'appelle Geneviève. À bon entendeur, salut.